puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nana Yahweh, Hosanna Yahweh, Elikaya Banae, Elongaya Banae, Elikaya Banae, Makasi Ecclesia, Elongaya Ecclesia. Oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Oh Dieu, merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Amen. Nous allons prier et remercier le Seigneur, car il nous a protégés durant toute cette semaine. Il a fait des miracles dans nos vies. Il a fait des miracles dans la vie de nos frères et sœurs. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, ô Dieu. Nul n'est comparable à toi. En toi, nous avons tout et par toi, nous pouvons tout. Aujourd'hui, Seigneur, est un jour béni où tu nous accordes, Seigneur, ta grâce pour que, ô Éternel, nous puissions, Seigneur Jésus, bénéficier de tout ce qui est de toi et vivre dans tout ce qui est de toi. Merci parce que nul n'est comparable à toi. Merci parce que personnellement, Seigneur, tu nous as, nous, le couple pastoral, tu nous as gardés dans ce long périple qui était le voyage missionnaire à Nancy. Tu nous as bénis par la parole que tu nous as donnée et tu as béni le peuple de Dieu ainsi que nous-mêmes pour la réception de cette parole. Gloire et louange à toi. Merci parce que nous n'avons pas vu nos frères et sœurs et nous constatons, Seigneur, par le visu, nous constatons, Seigneur, que tu les as aussi gardés, tu les as aussi protégés, tu les as aussi bénis, car s'ils sont debout ce jour, c'est tout simplement parce que tu les as bénis. S'ils sont debout ce jour, c'est tout simplement parce que tu les as gardés. S'ils sont bénis ce jour, c'est tout simplement parce que tu étais avec eux. Je crois en toi, ô Seigneur Jésus, et je bénis ta grandeur, ta magnificence. Et je crois aussi en une chose, Père, que ce jour est béni, ce dimanche est béni, ce 18 août est béni, à cause de ce que, Père,
tu nous gardes dans ta grâce et que tu vas encore nous parler. Tu vas encore, Seigneur, te saisir de notre vie, Seigneur, dans ta main puissante pour que nous marchions avec toi. Je crois en cela et je dis merci, Seigneur Jésus, car toute parole est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous rétablir dans la vérité de Dieu, pour nous ramener à la volonté de Dieu, pour, Seigneur, nous équilibrer, pour nous sensibiliser, pour, oh Seigneur, remettre à l'endroit ce qui était déplacé. Je crois en cela, Père. C'est pour ça que je te dis cet après-midi que toute la gloire ne revienne qu'à toi, ô Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Yeah, 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 yeah. Nous sommes là, Venu pour te rencontrer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. tu es celui que je cherchais. Depuis longtemps. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nous sommes là, Alléluia. venus pour te rencontrer. Oui, Seigneur Jésus. Pas pour s'amuser, Père. Oh Dieu, mais pour te rencontrer. Et la rencontre avec l'Éternel doit se faire avec crainte. Oh Seigneur, tu n'es pas notre égal. Nous ne pouvons pas venir à toi, Seigneur, comme si c'était un jeu. Mais nous devons venir à toi parce que nous te craignons. Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu n'es pas, Seigneur, un cousin éloigné, mais tu es Dieu, ô Père. Ô Seigneur Jésus, donne-nous à venir dans cet endroit avec crainte, Père, de ne pas venir, Seigneur, ô Dieu, comme nous, si nous nous amusions, mais de venir, Seigneur, pour chercher ta face, pour nous équilibrer en toi, pour nous stabiliser en toi. Oh Seigneur, tu ne donnes qu'au cœur qui est entièrement tourné vers toi, à 100%. Oh Éternel, même 99,9 Père, et hors sujet, il faut 100%. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Depuis longtemps, ya ya eh, ya ya eh, ya ya eh, ya ya eh. Oh Seigneur, depuis longtemps Père, alléluia. Je te cherche depuis longtemps, Seigneur Jésus. Mais je sais que je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, Père. Je suis au bon endroit, ô Dieu de toute puissance. Je suis au bon endroit. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Yeah, yeah, yeah. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux, prends-moi, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, oui, prends-moi, Jésus, prends-moi.
Alléluia. Prends-moi. Oh Jesus, praise the Lord. Merci Seigneur. Je veux y aller. Amène-moi où tu veux. Alléluia. Prends-moi. Oh, prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Prends-moi. Oh Seigneur, je tends ma main comme tu l'as tendu vers Pierre. Oh Seigneur, oh Dieu, tiens-moi dans ta main puissante. Garde-moi en toi, Seigneur. Garde-moi pour que mes pas soient sur la terre ferme et non dans la boue. Garde-moi, Seigneur. Oh Dieu, garde-moi pour que je ne glisse pas. Oh, les flots sont dangereux, c'est vrai. Les vagues, Seigneur, oh, arrivent avec dangerosité. Mais je sais une chose, Père. Devant toi, les vagues, Seigneur, s'éparpillent. Devant toi, la tempête fuit. Devant toi, Seigneur, le vent fuit. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Quand les sacrificateurs t'es portés sur leurs épaules, Seigneur, ils portaient l'arche de l'Éternel. Oh Seigneur, le Jourdain s'est écarté de peur, Seigneur, à cause du poids de Dieu, Père. Le poids qui pesait sur l'eau a montré à l'eau que je suis ton souverain créateur. C'est la même chose, Père, que la mer rouge s'est écartée devant Moïse, parce que Moïse avait reçu l'autorité de Dieu. Dieu l'a fait, oh Seigneur Dieu, pour Pharaon. Et Seigneur Jésus, tout ce qui est des ténèbres, Père, a fui devant l'autorité que possédait Moïse, cette autorité qui est venue de Dieu. Alors, en levant son bâton, oh Seigneur, il ne s'est pas attaqué avec ses poings. Il a levé le bâton de l'autorité. Ce bâton, Seigneur, où il tenait le serpent prisonnier, ce bâton-là, oh, la mer a vu ce bâton, la mer a vu son chef prisonnier de Moïse. Alors la mer s'est écartée d'effroi, la mer s'est enfouie avec effroi, en ayant une crainte absolue, une peur absolue de celui qui tenait sous son autorité le bâton. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux. Oui, Seigneur, prends ma main, Seigneur, je l'attends, oh Seigneur, vers toi. Oh Seigneur, prends ma main, Seigneur Jésus, et donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, de ne plus tergiverser. La force de ne plus, Seigneur Jésus, ô Éternel, déambuler à gauche et à droite, mais de marcher, Seigneur, dans cette rue étroite qui mène vers la vie éternelle. Grand est le chemin de la perdition. Bien agencé le chemin de la perdition. Une autoroute belle et éclairée, où tout le monde pense que je peux aller par là. Mais en fait, c'est le chemin de la perdition. Mais le chemin étroit, Seigneur, où personne ne fait attention, parce qu'il y a des broussailles, il y a ceci ou cela. Mais mon Dieu me dit de te dire d'écarter ces broussailles pour que tu vois clairement ce chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais reprendre la même chanson, mais j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie que si tu sais que tu connais quelqu'un qui rencontre des difficultés, ou si tu sais que toi-même tu rencontres une difficulté, demande à Dieu de te prendre. Demande à Dieu de t'amener là où il veut que tu sois, oh Jésus. Demande à Dieu de pouvoir t'amener là où il a besoin que tu sois, dans la dimension où il a besoin que tu sois amené. Je reprends ma chanson, prions au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Prends-moi, prends-moi, je veux y aller. Concentre-toi. Chante vraiment en comprenant ce que tu dis. Oui, Seigneur Jésus.
Il n'y a qu'une vérité, Père. C'est d'obéir à ta parole. Il n'y a qu'une vérité, Seigneur. L'obéissance de ta parole. Oh, tout le reste, Père, est accessoire. L'obéissance à ta parole. Tout ce que tu dis, c'est ça qui compte. Emmène-moi où tu veux. Le chemin avec le Seigneur est un chemin, Père, où nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour mettre le pied. Donne-nous à chaque instant sagesse et intelligence pour que nos pieds ne se posent pas n'importe où. Oh Seigneur, même si c'est un chemin glissant, je sais que Seigneur, oh Dieu, les chaussures de l'Éternel ne glissent jamais. Oh Dieu, oh même si c'est un chemin en pente, je sais Seigneur que la pente ne peut pas nous aspirer à cause Seigneur de ce que tu es en nous. Tu es l'antidérapage. Tu es, Seigneur Jésus, celui qui fait, oh Seigneur, qu'il n'y ait pas d'aspiration de nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur. Merci pour ceux avec qui je suis né, mes frères et sœurs, Père. C'est toi qui dis dans la parole, oh Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je viens te présenter mes frères et sœurs. Toi qui sais, Seigneur, que les parents terrestres que tu m'as donnés sont partis, Père. Il me reste, oh Seigneur, ces frères et sœurs qui sont là, oh, qui respirent, qui ont encore le souffle de vie. Ceux qui sont déjà partis, oh Seigneur, c'est fini. Mais ceux-là qui sont restés vivants, Père, oh Dieu, touche-les, Père de gloire. Touche-les pour que s'accomplisse ce que tu dis. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie aussi, Seigneur, pour les membres des familles, Seigneur, de tous tes enfants de l'Église, l'épouse du Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, touche. Que ta grâce touche, Père. Que ta grâce touche. Que ta grâce touche. Que ta grâce touche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux-là, Père, qui sont membres, Père, ô Éternel de famille, membres de famille, Seigneur, ô de tes enfants de l'Église, épouse du Seigneur. Ma prière, Seigneur, se chalonne aussi vers, Seigneur de gloire, vers ceux-là, ô Dieu, qui sont frères et sœurs de naissance, pour tout enfant de Dieu de par le monde. Ô Éternel, étends ta main. Plus nous serons nombreux dans ta grâce. Ô Seigneur, mieux c'est. Alléluia. Ô Dieu. Alléluia. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux. Prends-moi, prends-moi, je veux y aller, emmène-moi où tu veux. Prends-moi. Prends-moi, je veux y aller, emmène-moi où tu veux. Oh
notre Père. Je veux y aller. Écoute, Seigneur. Emmène-moi où tu veux. Écoute cette supplication, Seigneur. Oui, Seigneur. Mon désir, Alléluia. celui de t'adorer. Je veux exprimer Oui, Seigneur Jésus. mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Alléluia, tu es comme un étendard, tu es. Alléluia, comme un étendard, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Alléluia, tu es comme un étendard, tu es. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le Tout-Puissant, c'est toi qui es mon étendard. Oh Seigneur, je me lève Père, et aucun combat Seigneur n'est gagné sans qu'il y ait, oh, ton étendard. Tout combat Seigneur, tout combat, la victoire m'est accordée à cause de l'étendard que tu as mis sur moi. Je marche avec l'étendard du Seigneur Jésus-Christ. Je marche, Père, avec l'étendard du roi des rois, l'étendard de la victoire, l'étendard de la vérité, l'étendard de la lumière, l'étendard, Seigneur, ô Père de gloire, de tout ce qui est positif. C'est toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, Dieu magnifique. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir,
celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Alléluia, tu es, oh, tu es, alléluia, tu es, Jésus-Christ, tu es. Merci Seigneur Jésus, merci pour tout, merci pour tout Seigneur. Oh Dieu, merci pour tout. Alléluia, gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Adorer ce Dieu-là qui nous a permis d'être dans sa demeure aujourd'hui. Adorer ce Dieu-là qui nous a permis d'être en bonne santé. Adorer ce Dieu-là qui nous a permis de pouvoir nous réveiller chaque matin sans aucun problème. Ce Dieu-là qui fait des miracles dans nos vies. Ce Dieu-là qui touche les cœurs de nos frères et sœurs et nos cœurs à nous aussi. Ce Dieu-là qui nous permet de toujours pouvoir évoluer. Ce Dieu-là qui nous permet de nous racheter. Ce Dieu-là qui continue de nous pardonner malgré nos fautes. Jésus, prions, Seigneur. Père éternel, Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Père très saint. Je voudrais encore t'aimer plus. Je voudrais avoir un sentiment, Seigneur, qui te plaise. Un sentiment, Seigneur, qui te réjouisse. Un sentiment qui te va droit au cœur. Un sentiment, Seigneur. Donne-moi à te donner, Seigneur. Donne-moi, accorde-moi, Père, à pouvoir m'exprimer, Seigneur, à exprimer, Seigneur, ce que tu aimes. Je voudrais t'exprimer ce que tu aimes, mais je ne sais pas le faire par moi-même. Oh Dieu, donne-moi à t'exprimer mon amour. Donne-moi à t'exprimer ma reconnaissance. Donne-moi à t'exprimer, Seigneur, la considération que je te porte. Oui, Seigneur, la considération. Oui, Seigneur, nous devons arrêter de venir à toi sans considération. Nous devons arrêter de venir à toi comme si tu nous devais quelque chose. Mais nous devons venir à toi parce que tu es le Dieu de toute puissance. Nous devons venir à toi comme si c'était le dernier instant de notre vie. Oh Seigneur, j'en appelle à toi, Seigneur. Donne-moi des sentiments, des paroles qui te plaisent. Des paroles qui démontreront, Seigneur, à juste titre, que ce que je dis vient du plus profond de moi. Pas seulement des paroles qui sortent de ma bouche, mais des paroles que je ressente au plus profond de moi. Le respect au plus profond de moi, la considération au plus profond de moi, l'amour au plus profond de moi. Pas l'amour filial ou l'amour pour un gain,
mais l'amour agapéo. Oui, Seigneur, cet amour agapé, c'est cet amour, Père, comme ces femmes qui allaient, sachant que tu es déjà mort, mais ces femmes allaient vers le sépulcre. Seigneur, pour te mettre du parfum, sachant que tu es déjà parti. Elle ne le faisait pas pour avoir une récompense. Elle le faisait par un esprit de respect et de considération. Oh Dieu, en cours de route, Seigneur, elles ont réfléchi et elles se sont dit, nous ne sommes que des femmes. Qui roulera la pierre pour nous? Nous devons mettre du parfum sur le corps du Seigneur qui est parti. Et là, Seigneur, elle parle sur quelqu'un qui n'est plus là, qui ne peut pas leur dire bravo pour ce que vous faites. C'est ça l'amour agapé ou l'amour agapéo. C'est cela, Seigneur Jésus. Ne pas penser à recevoir quelque chose, mais faire parce que on le sent au plus profond de nous. Et là, tu agis. La parole de Dieu nous dit, tu envoyas un ange qui roula la pierre et s'assit dessus, ô Éternel, pour que ces femmes arrivent. Et cette pierre-là, qui était le problème, l'ange s'est assis dessus pour maîtriser ce problème. Oh Dieu, cet après-midi, tu as maîtrisé tous nos problèmes. L'ange de l'Éternel est assis sur nos problèmes. Personne ne peut plus me rappeler mes problèmes, car ils ne sont plus mes problèmes. Ils sont maintenant les problèmes passés. Et oh Dieu, oh Seigneur, ce ne sont plus mes problèmes, ce sont les problèmes qui se sont passés. Oh, l'ange est assis sur ce qui étaient mes problèmes, en les anéantissant, en m'ouvrant la voie pour que je rentre dans, oh Seigneur, dans la grotte de mon Seigneur. Je n'ai plus de problème de pierre roulée, de pierre bouchant l'entrée, mais Seigneur, je constate que l'Éternel lui-même a roulé la pierre et il s'est assis dessus, maîtrisant le problème. Donc moi, oh Seigneur, je crois, j'en suis sûr, Père, que je n'ai plus de problème. Alléluia. Ce dimanche 18 août 2024, je n'ai plus de problème. Ce dimanche, Seigneur, oh, les problèmes ont été enroulés et l'ange s'est assis dessus. Ce dimanche, Père, c'est tout ce qui faisait obstruction, Seigneur, à ma vie. Oh Père, l'ange les a détournés et l'ange s'est assis dessus. Alléluia! Tout ce qui était négatif dans ma vie, Père, a pris la poudre d'escampette aujourd'hui. Maintenant que je prie, Père, tout est dégagé sur mon chemin, tout est dégagé sur ma voie, tout est dégagé, oh Seigneur, sur le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ pour ma vie. Tout ce qui m'embrouillait, tout ce qui faisait que je ne vois pas clair est enlevé. Maintenant, je vois clairement à cause de ce que l'ange a enlevé, a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle grâce. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir tout ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir tout cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre cette grâce? Je la vis parce que tu m'as choisi. Je la vis parce que tu as fait de moi ton épouse. Oh Seigneur, je la vis parce que, oh Seigneur, ce n'est pas la chair ni le sang qui me l'ont donné, mais le Saint-Esprit, le Dieu très haut, le Créateur des cieux et de la terre, qui a donné son corps, sa vie pour moi, pour que je vive ce bonheur aujourd'hui, à cause de ce qu'il a crucifié.
tout ce qui était négatif en moi, il l'a placé à la croix. Oh Seigneur, au vu et au su du monde, Père, il l'a placé à la croix pour que moi je vive la vie du ressuscité de la croix. Car la parole de Dieu me dit, au troisième jour, il ressuscita. En ressuscitant, Seigneur, il a ressuscité ma vie. Il a ressuscité, oh éternel, il a ressuscité mon existence. Il a ressuscité tout ce qui était mort en moi. Il a remis au goût du jour. Il a placé, oh Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de la montagne. Je vis, Seigneur, dans la montagne de l'Éternel, sur la montagne de l'Éternel, dans la nouvelle Jérusalem qui vient d'en haut. Oh Seigneur, je suis encore sur terre, mais je vis déjà, oh Seigneur, dans l'au-delà. Je suis sur terre, je vis déjà dans la vie éternelle. Comment est-ce que, Père, je peux vivre dans la vie éternelle si je ne m'y mets pas maintenant? Comment est-ce que je peux m'adapter, oh, en temps voulu, sur ce que tu as préparé pour moi, si dans mon esprit, je ne m'adapte pas maintenant? Alors, Père, je suis sur terre, mais je ne vis pas, oh Seigneur, selon la terre, car tu dis une phrase clé. Tu dis, vous êtes pèlerins sur la terre. Donc, si je suis pèlerin, c'est que je ne suis que de passage. Et si je ne suis que de passage, c'est pour un temps. Mais quelle est la finalité de ma vie? C'est la vie éternelle. Alors, même si je suis sur la terre, je ne vis pas comme la terre, mais je vis dans l'esprit comme dans la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ceci, Seigneur, vient de tes écrits, de ce que tu as écrit, des Écritures saintes. Tout ce que je dis vient des Écritures saintes, de la parole de Dieu, du ainsi dit l'Éternel. Oh, celui qui croira en cela, Père, c'est celui qui rentre dans cette pensée et celui qui vit dans cette pensée. Je crois et je vis dans cette pensée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Oh, je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. 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 Amen. Amen. Prions et disposons nos cœurs à recevoir la parole qui va nous être enseignée cet après-midi. Je laisse la place au pasteur qui va nous enseigner la parole. Prions au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Que cette parole, Seigneur, soit gravée en nous. Que cette parole, Seigneur,
Amen, amen. Amen. Sois glorifié, Seigneur, sois béni pour toute la gloire et les à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire un passage, nous allons nous asseoir et écouter le ainsi dit l'Éternel. Je vais dans le livre de Genèse, chapitre 15, le verset 18 et le verset 20. Genèse, chapitre 15, verset 18 et le verset... Si vous suivez, chapitre 18, verset 18 et le verset 20. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays de Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hésiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et de Jébusiens. Je reprends le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Nous applaudissons la parole de Dieu et asseyons-nous. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ, que je salue la présence d'un frère. Vraiment, quand je vois qu'il est connecté, je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la présence de notre frère, le frère Abdul Thomas Sessé de l'église La Victoire de Dieu de Nancy. Vraiment, j'aime beaucoup ce frère parce que ce frère se connecte juste après leur culte. Et chaque fois, il arrange l'église à Nancy et ça prend du temps. Mais dès qu'il a tout fini, il est connecté, il est avec nous. Oh, je bénis la présence du Seigneur, la présence de notre frère Willy Yakin Lekika et Benézer. Waouh! Il est en connexion avec nous. C'est le chantre de l'église La Victoire de Dieu à Nancy. Amen, amen. Amen. Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'intitule mon message d'aujourd'hui La bénédiction, virgule, l'alliance, point d'interrogation. La bénédiction, virgule, l'alliance, point d'interrogation. Et quand j'ai lu cette première partie, c'est écrit Dieu fit alliance. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne une chose. Dieu fait alliance, mais ailleurs, nous allons voir, autre part, c'est écrit Dieu bénit. Il y a une grande différence, je dis bien une grande différence entre la bénédiction et l'alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Moi, je peux donner des définitions rapidement. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, en fait, il y a deux connotations dans la bénédiction. La bénédiction, il y a la connotation de donner. Quand je donne, c'est une bénédiction. Et quand je reçois aussi, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Et en fait, la bénédiction, c'est une grâce. Quelque chose que tu n'as pas mérité qu'on te donne. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est une faveur accordée par Dieu. La bénédiction, c'est un acte qui appelle la bienveillance de Dieu sur quelqu'un. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, Dieu a de la bienveillance envers cette personne. Dieu fait un acte de bienveillance plutôt à cette personne. Et le synonyme de bénédiction, c'est la grâce, la faveur, la protection. On dit aussi aubaine, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu. Quand tu arrives devant une situation, tu dis, c'est une aubaine pour moi, c'est-à-dire c'est quelque chose d'inattendu, tu en profites. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est un bienfait, c'est un bonheur, c'est un accord, c'est une permission. C'est un statut privilégié qu'on a auprès de Dieu, ou un statut qui nous place dans le domaine d'être privilégié devant l'Éternel. C'est ça la bénédiction. Mais je veux te rassurer aussi, te dire plutôt que ce n'est pas parce que tu y es béni que tu resteras le privilégié de Dieu.
Alléluia. Amen. Dieu peut te bénir lundi et te rejeter quelques jours après. Mais quand il t'a béni, il a été bienveillant avec toi. Mais il y a des choses que Dieu n'accepte pas ou ne permet pas qui font que tu puisses perdre ce que tu as reçu. Ça, c'est la bénédiction. Mais l'alliance, c'est quoi? L'alliance, en fait, c'est un pacte que tu fais avec Dieu. Un pacte, un acte. C'est comme si c'était un contrat. L'alliance, c'est un contrat, c'est un accord. L'alliance, c'est une convention. Quelque chose que vous mettez en place, que Dieu met en place avec moi. Alléluia. Amen. Si je pose une question, quelle était l'alliance de comment il s'appelle, Samson avec Dieu? Je ne parle pas de la bénédiction. Ce n'est pas dans ma prédication, mais cela me vient maintenant, comme ça. Quelle est l'alliance de Dieu avec Samson? Ses cheveux. Ça, c'est l'alliance. Mais la bénédiction, c'est la force. Amen. C'est pour cela, même quand il a fauté, que Dieu a enlevé sa bénédiction, l'alliance est restée. Pourquoi je dis ça? Ses cheveux ont repoussé et à la fin, il a tué beaucoup plus d'hommes qu'il avait tués avant. Amen. À cause de l'alliance, Dieu peut, comment dirais-je, rejeter la bénédiction qu'il t'a donnée. Mais Dieu ne peut pas rejeter l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui veut dire, dans notre vie de tous les jours, toi et moi, nous devons chercher d'avoir une alliance avec Dieu. Or, beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, ne cherchent pas d'alliance avec Dieu. Ils ne cherchent qu'une chose, des bénédictions. Or, Dieu peut te bénir lundi et mardi te rejeter. Mais quand tu as l'alliance avec Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il n'a jamais abandonné David, malgré ses nombreux péchés, parce qu'il avait une alliance avec David. Ce n'est pas David qui a fait l'alliance avec Dieu, c'est Dieu qui a fait l'alliance avec David. Maintenant, quand Dieu fait l'alliance avec toi, il faut que tu rentres dans cette alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cet exemple-là que nous voyons. Quand je reviens au verset 1, on nous dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Là, il est en train de parler de quoi? De bénédiction. Alléluia. Nous avons vu au verset 18, il dit l'alliance que j'ai fait avec toi. Mais avant qu'il fasse l'alliance, au verset 1, il avait déjà béni. Or, nous les enfants de Dieu, nous nous contentons de ce que Dieu dit à Abraham au verset 1. Il continue, il dit, et ta récompense sera très grande. C'est ça que nous aimons. Nous prions, nous venons à l'église pour que Dieu nous dise seulement, ta récompense sera grande. Nous venons à l'église pour que Dieu nous dise, quand tu sortiras d'ici, tout ce que j'ai dit pendant la prédication, tu vas le vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis venu te dire, si toute ta vie n'est que basée sur ça, au son de la trompette, avec tes bénédictions, tu resteras. Car les bénédictions nous sont données pour notre vie sur la terre. Mais l'alliance nous est accordée pour nous amener à la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième point. Nous redescendons, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, mais nous redescendons au chapitre 6. Qu'est-ce que nous dit le chapitre 6? Au verset 5 et 7, écoutez bien. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers leur... C'est bien, vous suivez. Uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel,
car je me réponds de les avoir faits. Mais quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit au début du livre? Oui, mais quelle est la phrase qu'il a dit après tout ça? Je l'ai béni. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dieu se répand d'avoir créé celui-là à qui il a dit je te bénis. Je suis venu tirer tes oreilles. Les bénédictions, c'est bien. C'est même très bien, on doit les avoir. Mais le plus important, ce n'est pas la bénédiction, c'est l'alliance. La parole de Dieu est claire. Dieu s'est repenti. Et il décida de tuer celui-là qu'il a créé. Et quand il a créé, il lui a dit, je te bénis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut savoir faire la différence entre la bénédiction et s'attacher à ce qui est plus important, l'alliance. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, comment est-ce que tu peux rentrer? L'ange qui est devant le jardin d'Éden a une épée à double et ça tournoie. Pour rentrer, il faut avoir l'alliance. Et l'ange ne voit que l'alliance. Il ne voit pas les bénédictions que Dieu t'a données, une superbe femme, que Dieu t'a donné des beaux enfants, que Dieu t'a donné des maisons, que Dieu t'a donné des voitures. Ça, c'est accessoire, c'est pour la terre. Lui, il ne voit qu'autre chose. Ce qu'il voit, lui, c'est l'alliance. Quand tu te présenteras devant le jardin d'Éden, s'il n'y a pas le sceau de l'alliance en toi, s'il n'y a pas le cachet de l'alliance en toi, si tu n'as pas le bâton de l'alliance en toi, si tu n'as pas le manteau, la ceinture qui protège ton manteau de l'alliance, si tu l'as perdu comme Judas, tu n'as plus la corde, tu n'as plus quoi encore? Le bâton, tu n'as plus le cachet. Donc tu as perdu ta personnalité, tu as perdu ce qui te protège de la parole de Dieu, tu as perdu l'autorité. Quand tu arriveras devant le jardin d'Éden, l'épée va te décapiter. Tu vas dire, Seigneur, mais j'étais prédicateur dans ton église. C'est le même Dieu qui dit, beaucoup viendront. Et qu'est-ce qu'ils diront? J'ai prophétisé en ton nom. J'ai enseigné en ton nom. J'ai été le berger de l'église en ton nom. J'ai été. Et qu'est-ce qu'il répond? Cette phrase me fait peur. Il dit, je ne t'ai point connu. Même quand tu prêchais, tu n'étais pas dans mon alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu veut réveiller notre esprit. Alléluia. L'alliance. C'est un pacte avec Dieu. C'est un acte que vous signez tous les deux, que Dieu signe d'abord et il te donne. Tu donnes ton accord à cette alliance. Tu donnes, tu dis, moi je ne mangerai plus la viande comme l'animal qui est déjà tué. Parce que j'ai un accord avec Dieu. Mais le voisin qui n'a pas d'accord, lui peut manger, il ne mourra pas. Mais si moi je mange cette viande qu'on a trouvée sur la route déjà morte, si moi je le mange, Dieu me dit je suis rejeté. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance. L'alliance ne me permet pas de faire tout ce que tout le monde fait. L'alliance me met une pression entre guillemets. L'alliance me met dans une dimension autre. Cette dimension, comme je disais dans là où on était hier pour l'action de grâce hier soir, je disais l'alliance, je disais aux autres hommes de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde ou à faire comme tout le monde. Toi, il t'est permis de faire ceci, tant mieux pour toi. Mais moi, il ne m'est pas permis. Chacun de nous a des spécificités en lui et chacun de nous a des interdits. On peut avoir tous un grand nombre d'interdits, mais il y a des interdits particuliers à cause de l'onction que Dieu a mis en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu ne connais pas tes interdits, c'est là que les gens pêchent. Parce que les gens pensent, en étant homme de Dieu, tu peux tout faire. Moi, dans ma jeunesse, je croyais
qu'en étant homme de Dieu, tu pouvais épouser n'importe quelle femme. Et puisque tu as l'onction, tu lui parleras, la femme sera transformée. Faux, archi faux. Cela ne se passe pas comme ça. C'est Dieu seul qui transforme une personne. Tu ne peux pas te lever et te dire, je prendrai un païen et puis je vais le faire devenir un enfant de Dieu. C'est faux, car le Dieu de gloire nous demande de ne pas aller vers les... Donc tu es en contradiction déjà avec la parole. Dieu dit ceci et toi, tu es en train de faire le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend bien ou fait semblant de m'entendre? Alléluia. On est toujours au chapitre 6 et le verset 18 me dit quelque chose. Il dit, là, qu'est-ce que j'ai lu avant? Dieu s'est repenti. L'Éternel, au verset 6, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Il se répand de les avoir faits. Après avoir béni l'homme, Dieu se répand. C'est la bénédiction. Mais écoutez au verset 18. Verset 18, mais j'établis mon alliance avec toi. Il parle à qui? Il parle à qui? Oui, l'homme, mais qui? Non. Non. Noé. Parce qu'il est en train de détruire. Mais il dit, j'établis mon alliance avec toi. Maintenant, il fait une alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai établi mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Il précise l'alliance. Il va le faire lui et les gens qui vont rentrer dans cette alliance. Mais il y a une condition, si ces gens-là s'attachent à la parole de Dieu et mettent en pratique tout ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Pour les conserver en vie avec toi. Donc tous ces gens-là rentrent, retrouvent la vie au travers d'une seule et unique personne, Noé. L'alliance n'est pas pour ces gens-là, mais l'alliance est pour Noé. Et à cause de l'alliance pour Noé, Dieu est en train de sauver plusieurs personnes et même des animaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu as l'alliance de Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu, même ton frère ou ta soeur qui a un problème, à cause de l'alliance que j'ai, Dieu agit dans sa vie, pas parce que Dieu l'aime, non, parce que Dieu me regarde. Passerai-je sans dire à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Dieu sait que l'autre qui est là n'est pas très clair, mais il va absolument sauver l'autre à cause de l'alliance qu'il a avec Abraham, parce qu'il ne veut pas qu'Abraham ait mal au cœur. Il ne veut pas qu'Abraham souffre, que le fils de mon frère qui m'a suivi est perdu. C'est à cause de cela que Dieu sauve l'autre, pas parce que l'autre est un tel. La preuve, n'est-ce pas lui qui a choisi un bon terrain et qui a donné à Abraham un terrain misérable, si je puis ainsi m'exprimer? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lévi, est-ce que ça rentre? Amen. Ne dors pas, reste éveillé. C'est pour cela, évitez de faire la fête samedi soir, restez concentrés. Si vous êtes quelque part comme nous, on était jusqu'à 3 h du matin à cette action de grâce, on est rentré, je crois, à 3 h du matin, mais on est en forme, parce qu'on a servi l'Éternel. On n'était pas là pour danser, non, on était là pour servir l'Éternel. Amen. Et Dieu nous restaure, il nous donne la force comme si on a dormi à 19 h, mais 3 h du matin. Et quand tu dors à 3 h du matin, normalement, si c'était Lévi, ça tombe sur toi, mais ce n'est pas toi, c'est juste un exemple. Tu te serais réveillé à 14 h 30 pour courir, arriver à 15 h. Arriver à 15 h, à moins 1. Voilà, merci maman.
Mais nous, 10 heures, la salle était déjà faite. 10 heures, j'étais assis là en train de mettre mes notes en place. Amen. Amen. 10 heures, on était en train de suivre une autre prédication des hommes de Dieu que nous aimons beaucoup. Et alléluia. Amen. Ça tombe toujours sur les tu t'es réveillé à quelle heure? À 11h. Aujourd'hui. Bon, je m'arrête sur les îles là. Il a dit la vérité 11 heures. Mais cette vérité-là pose des questions, mais bon. Puisqu'il a dit la vérité, on la prend. Amen. Et en plus, il dit amen. C'est bien. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais voir encore une autre dimension. Je vais rentrer encore dans une autre dimension. Au chapitre 9, on est toujours Genèse. Au chapitre 9, regardez cette histoire. Il faut, Mimia, que tes oreilles soient bien ouvertes. Il faut que tu saches, Mimia, la bénédiction, c'est bien. Mais l'alliance, c'est mieux. Si tu as l'alliance et la bénédiction, gloire à Dieu. Même si tu n'as pas la bénédiction, mais tu as l'alliance, tu es plus heureux que celui qui n'a que la bénédiction. Parce que l'alliance, Dieu ne t'abandonnera à jamais. Et quand je suis dans l'alliance, ipso facto, je suis aussi dans la bénédiction. Mais quand je suis dans la bénédiction, cela ne veut pas dire que je suis dans l'alliance. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que Dieu me donne. Mais quand je suis dans l'alliance, cela entraîne que la bénédiction. Ah, Jésus, merci Seigneur. Dieu me dit de te dire ceci. Quelle est la phrase qu'il dit sur les miracles? Il ne dit pas tu chercheras, il dit voici les miracles qui accompagneront. Donc les miracles, pour quelqu'un qui est dans l'alliance, je ne prie plus pour les miracles. Je ne prie plus pour les bénédictions. Dieu sait ce dont j'ai besoin et il me l'accorde. Alléluia. Mes yeux ont vu. Et Dieu a vu que j'ai aimé ce que j'ai vu sur la vitrine. Et je passe. Comment cela va venir à moi, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Il ouvrira une situation. Il fera ce qu'il fera. Et ce que j'ai vu sur la vitrine, c'est comme si cela court après moi. Pourquoi? Parce que je suis dans l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Au verset 1 et 2 du chapitre 9, écoutez. Dieu bénit Noé. Dieu bénit. Donc Noé a la bénédiction. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds. Encore. Multipliez et remplissez la terre. Grande bénédiction. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. C'est une grande bénédiction. Mais maintenant, écoutez le verset 8. Le verset 8, il a béni au verset 1. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Dieu parla encore à Noé et à ses fils. Quand il a béni, Dieu bénit Noé et ses fils. Vraiment, suivez bien. Les 3 fils de Noé sont bénis. Ils sont bénis les 3. Au verset 8, on nous dit 8 à 17, mais je vais lire seulement, vous lisez de 8 à 17. Je vais prendre seulement des parties. Au verset 8, il dit, Noé parla encore, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité avec vous. Je saute. Quelle est cette alliance? Verset 14, quand j'aurai rassemblé de nuages au-dessus de la terre
l'arc paraîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Il donne cette alliance à Noé, mais pour toute l'humanité. Il dit une alliance perpétuelle. Là, il fait l'alliance avec nous tous qui n'étions pas là en ce moment-là. Il fait une alliance, mais sur une seule et unique chose. Ne plus mourir sous le déluge. Dieu fait l'alliance avec Noé en disant l'arc-en-ciel sortira quand commencera à pleuvoir. Donc chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, il faut vous souvenir que cela aurait pu se terminer encore en déluge. Mais quand Dieu fait sortir l'arc-en-ciel, il se rappelle que j'ai dit je ne détruirai plus le monde. Car le monde a continué dans le péché. Donc Dieu pouvait nous détruire encore. Dès qu'il y a eu une grosse pluie et que vous voyez l'arc-en-ciel, sachez que la colère de Dieu allait descendre et Dieu s'est rappelé de son alliance qu'il a fait pour toute l'humanité et de manière perpétuelle. De manière perpétuelle. Au verset 17, il dit, et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Ce n'est toujours pas fini. On est toujours au verset, au chapitre 9. Maintenant, on va voir. Il a dit, je bénis Noé et ses fils. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Au verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Verset 21, et il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Attention à détruire les bénédictions que vous avez dans la vie. Voir la nudité de son père sans que le père ait prié pour toi est une malédiction. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, mais lui il n'a fait que voir. Mais Noé dit, c'est que son fils cadet lui a fait. Qui est-ce qui lui a fait? C'est lui qui a bu. C'est lui qui s'en est enivré. Et l'autre ne passait que par là. Il y a des choses dans la vie, tu crois que tu n'as pas fait quelque chose de mal. Lisons clairement, demandons la grâce de Dieu pour comprendre les Écritures. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, c'est toi qui as bu, c'est toi qui t'en es enivré, c'est toi qui as enlevé tes habits, et tu dis à celui qui t'a vu, c'est que tu m'as fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la logique humaine, ce garçon n'a rien fait, c'est son père qui a bu. Et lui n'est pas venu là pour guetter son père, il a vu son père dans la nudité. Il n'a fait que voir. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est que tu as fait à Noé. Il y a certaines choses, tu es de façon apparente, tu es innocent. Mais le fait que tu aies participé par tes yeux, c'est ça qu'on appelle le péché de participation. Tu deviens un acteur dans une histoire qui n'était pas la tienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au verset 25, on nous dit, et il dit, c'est Noé qui parle, car l'alliance est en Noé. Les autres bénéficient de l'alliance de Noé. Et il dit, maudit soit Canaan. Mais il ne bénit pas son fils, il maudit la descendance de son fils. Pourquoi? Parce que son fils est dans la bénédiction. Alléluia. Dieu l'a béni. Il maudit celui-là, ce qui sortira de cet enfant-là.
la suite de cet enfant-là, c'est ça qu'il bénit. Parce que l'enfant, plutôt c'est ça qu'il maudit. Parce que l'enfant est déjà dans la bénédiction. Il dit encore, non, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Béni soit un autre fils, et que le petit-fils, le fils de celui-là, soit l'esclave de son oncle. Je ne sais pas si vous comprenez. Il saute son propre fils, mais il maudit le petit-fils et il le met esclave de l'oncle. Et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et Canaan soit leur esclave. Toujours Canaan. On n'a pas vu là où il a dit maudit soit Cham. Que le fils de, parce que Cham est dans la bénédiction. Alléluia. Il ne peut pas changer ce que Dieu a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que Dieu seul qui change, qui se répand de sa bénédiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui a reçu une bénédiction peut le perdre. Comment est-ce que Cham avait perdu tout ce que Dieu lui a dit avant? Parce qu'on regarde la bénédiction pas sur ce que je possède, mais ce qui va être le lendemain de ma vie. Pendant que je suis en train de prêcher, on peut dire, tu es un bon prédicateur, on peut tout dire. Mais quand je ne serai plus là, si l'on montre les fruits de mon travail, c'est là qu'on dira, il y avait un homme de Dieu du nom de Jean-Pierre Papillet. Mais de mon vivant, je ne fais que travailler. C'est quand je partirai, c'est quand on verra les fruits de mon travail, même si je suis vivant. Mais quand on verra les fruits, quand on regardera, on dit Missa, c'est la fille du pasteur Jean-Pierre Papillet. Si Missa montre les fruits, on dira, cet homme-là a travaillé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Papa Talingano est encore vivant. Mais quand on me dit, voici le fils de Papa Talingano, c'est lui qui est heureux. Moi, je ne suis que content. Amen. Mais lui, il est heureux. Pourquoi? Parce que les fruits de sa prédication, on le voit au travers de moi. Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Ou vous êtes sourd, ou il faut que je parle dans une autre langue? Je vais terminer par un dernier point. Moi, si j'étais vous, j'allais dire non, pasteur, ne termine pas, continue. Mais comme vous êtes tellement pressé d'aller manger vos beignets, on va terminer. Mais ça prendra quand même quelques exemples. On est au 4e point. Donc, le premier point, j'ai parlé de Genèse 15, l'Éternel fit alliance, et ensuite, bref, vous savez tout. Point 2, l'Éternel se répandit de sa bénédiction sur l'homme. 3e point, la bénédiction de Noé, et ensuite l'alliance et le dégât qui s'est fait après. Alléluia. Je peux même rajouter même Noé qui était béni, qui était dans l'alliance. Lui aussi est tombé. Personne ne l'a poussé à mettre cette graine de vin. Mais mettre la graine de vin, c'était une bonne chose. Mais boire pour s'enivrer, ça c'est autre chose. Alléluia. C'est pareil. L'apôtre Paul dit, pourquoi vous venez à l'église pour vous enivrer et pour manger comme, je paraphrase, comme des cochons, si je puis ainsi m'exprimer. N'avez-vous pas de maison? Buvez chez vous et mangez chez vous. Quand vous venez à l'église n'est pas un lieu de débauche. L'église, c'est un lieu où nous venons dire gloire à Dieu et nous partageons un verre dans la, comment on peut dire ça, dans la normalité, dans ce qui est propre. Amen. Et ce qui tue, ça veut dire ce qui tue les enfants de Dieu, écoute-moi bien, c'est que quand ils partent de chez eux, ils ne savent pas où ils vont. Si chacun de nous savait que je vais en présence de Dieu, chacun de nous aurait
une autre attitude. Si chacun de nous comprenait, avait le respect de Dieu, la faute, tout le monde peut la commettre. Mais soyons comme David, quand tu commets une faute, tu pleures sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as fait la honte de Dieu. Il y a une phrase que j'ai lue un de ces jours, c'est, je ne sais plus si c'est sur David, ou je crois que c'est sur David. Ah oui, c'est sur David. Quand il est sorti avec Bathsheba, quand Dieu lui a envoyé le prophète Nathan, après que le prophète Nathan lui ait parlé, David a dit ceci, que c'est cet homme, celui qui a fait cela, ne sachant pas que c'était lui, il doit mourir et il doit donner une amende de ceci, cela. Il doit mourir. Et le prophète Nathan de lui dire, c'est toi. David a commencé à pleurer. Et le prophète lui a dit, Dieu te pardonne. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu lui pardonne? Parce que David savait ce que c'est commettre un péché devant l'Éternel. Il avait tellement d'amour pour Dieu. Il avait tellement le respect pour Dieu. Et que David ne pouvait pas se permettre de rester tranquillement chez lui. La parole de Dieu nous dit, il dormit par terre. Il s'habilla d'un sac. Et il se mit des cendres sur le corps pour pleurer devant l'Éternel. Car la sentence de Dieu, c'était quoi? Le fils qui est dans le ventre de cette femme, le fils qui va naître, mourra. Et David a essayé d'implorer la gloire de Dieu. Même ses serviteurs lui ont dit, quand l'enfant était encore vivant, tu ne mangeais pas. Maintenant que l'enfant est mort, tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu t'es habillé. Et David dit, quand l'enfant était encore vivant, je pouvais demander à Dieu son pardon sur la vie de l'enfant. Mais maintenant qu'il est mort, je n'ai plus rien à faire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, David était un homme qui savait se repentir, qui savait comment pleurer sur sa vie, qui avait tellement la crainte de Dieu. Le problème, Samuel, oh, ça tombe sur toi. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ou les gens n'ont pas, comment dirais-je, appris à avoir peur de Dieu. Les gens pensent comme sur la terre, dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, tout le monde est égal. Non, 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 tout le monde n'est pas égal. C'est la même chose qui était avant, qui est maintenant. C'est les gens qui ne veulent pas voir. Tout le monde ne peut pas être égal. Il y avait Pierre, quand il parlait, la sentence tombait directement. Paul, quand il parlait, directement les démons étaient en débandade. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il arrivait, les démons étaient en débandade. C'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui fait que les gens n'ont plus cette crainte-là d'avant, tout simplement parce que Satan leur a mis tellement de choses en tête que les gens n'ont plus cette peur qu'ils avaient avant. Et c'est ça qui fait que beaucoup meurent. Quand on voit même, la mort, ça arrive, oui. Mais quand on voit la cascade de morts, on se dit, une telle personne à cet âge, logiquement, ne devrait pas mourir. Car si nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous a donné du temps à vivre sur la terre, de vieillir, d'être rassasié de jours et ensuite de partir. Mais regarde le monde dans lequel tu vis. Pourquoi ces gens partent comme si c'est des feuilles qui tombent des arbres? Pourquoi? Parce que le monde a perdu le sens du respect de Dieu. Je dis cela avec amertume, mais on le constate partout. On entend les hommes de Dieu. J'ai écouté même le pasteur Marcelo, je crois, le répéter, je ne sais plus, dans une prédication cette semaine. Les gens viennent à l'église comme si c'était chez eux. Je peux avoir commis une faute, mais quand je viens dans la maison de Dieu, je viens avec un cœur contrit.
Je viens avec un cœur que Dieu me pardonne. Je ne viens pas comme si c'était mon cousin. Je ne viens pas comme si je n'ai rien fait dans ma vie de négatif. Je viens en pleurant la grâce de Dieu. Mais je ne manque pas à la maison de Dieu. Car si tu fuis la maison de Dieu, tu es en train de fuir Dieu. Si tu fuis Dieu, Dieu ne peut pas t'aider. Donc je viens, mais quand je viens, il faut que je montre à Dieu que j'ai manqué à ta parole. J'ai été hors sujet. Il faut que je lui montre comment, par mon attitude, par mon comportement, par ma façon même de prier. Les gens peuvent me regarder. Combien de fois j'ai eu mal au cœur ici, tout le culte mis à pleurer, et je ne sais pas pourquoi il pleure. Et là, mon esprit commence à travailler. Et là, je suis contrit dans mon cœur. Pourquoi ma fille doit-elle pleurer presque pendant tout le culte? Après nous, quand on reste avec maman pasteur, moi j'appelle maman pasteur parce que c'est ma femme, la prophétesse, là on commence à prier. Et Dieu merci, Dieu n'a jamais manqué de donner, c'est à cause de, c'est ça, c'est ça. Et vous priez sur des bases pour le problème. Amen. C'est à la maison de Dieu qu'on doit venir pleurer tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous chagrine. C'est ici. Tu es assis là, pleure. Parce que tu es devant Dieu. Mais si devant Dieu tu ne pleures même pas, tu as un cœur sec. Tu as commis une faute et tu es sec. De ce qui veut dire, tu ne prends pas conscience de ta faute. Et si tu ne prends pas conscience de ta faute, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Tout commence par toi-même et ensuite Dieu agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans le 4e point ou pas? Je vous ai parlé du 4e point ou pas? 1 Samuel chapitre 10. Le verset 1, écoutez. Samuel prit une fuite d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a dit pas au moins pour que tu sois le chef de son héritage. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'on vient de lire? Ce n'est pas une bénédiction? Ce n'est pas une alliance, c'est une bénédiction. Autre chose. Maintenant, je vais au verset 6. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 6? Au verset 6, on nous dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre. On nous... Ah, Jesus, le verset 7, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi parce qu'il t'a béni, mais tu n'as pas d'alliance avec lui. Je répète, quand ces choses arriveront, fais ce que ton cœur te dira de faire, car Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu a conclu une alliance avec toi, non. C'est tout simplement, cela arrivera parce que tu es béni. Amen. Maintenant, celui qui est béni, on va voir que celui-là qui est béni n'a pas d'alliance avec Dieu. On va au chapitre 13. Au chapitre 13, vous lirez vous-même du verset 8 au verset 14. Il faut lire à partir du verset 8 au verset 14. Là, vous notez du verset 8 au verset 14. C'est l'histoire quand le prophète Samuel lui dit, quand tu arriveras, tu verras toutes ces choses, tu prophétiseras, et tu arriveras à Gilgal, je crois, tu attendras mon arrivée. Alléluia, j'arriverai au terme du 7e jour. Et lui, quand il arrive, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. On est au verset 8. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Par là, je veux seulement tirer une leçon, laquelle il y a, même si Dieu te parle, il faut avoir en tête sagesse et intelligence. Quand Dieu te dit, tu attendras 7 jours, ce qu'il veut dire, c'est à partir de minuit, 1 seconde qu'on sera dans le 8e jour. À 21h, même quand il commence à faire sombre, on est toujours dans le 7e jour. Mais Saül, quand il a vu les gens se disperser, parce que les gens voyaient leur avancée, ils se disaient, c'est foutu pour nous. Et lui, il a dit, je prends l'holocauste, je fais ce qu'il y a
à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Mais dès qu'il a fait ça, dès qu'il a fait ça, Saül est sorti du coin de la rue. Amen. Amen. Samuel plutôt. Très bien, qui suit. Je saute. Je vais au chapitre 15. Donc là, nous voyons, Samuel lui a donné des instructions. Il n'a pas suivi les instructions. Maintenant, nous allons regarder ce qui va lui arriver pour comprendre qu'il n'était pas dans l'alliance, qu'il n'était que dans la bénédiction. Mais dans la bénédiction, il a prophétisé. Dans la bénédiction, il a eu des victoires contre l'ennemi. Il a eu des victoires. Dans la bénédiction, le peuple est venu dire, n'est-ce pas Dieu qui a choisi Saül? Mais comme il n'était pas dans l'alliance, écoutez, on est au chapitre 15, à partir du verset 18. On peut prendre à partir du verset 17. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas au moins pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Ah, je rajoute, là on arrive dans le cas des Amalécites. Le cas où ils ont la victoire, Dieu dit, passez tout par interdit. Mais lui, comme d'habitude, lui qui a déjà été rejeté une première fois à cause de ce qu'il a fait l'Holocauste avant l'arrivée de Samuel, il fait encore autre chose. Il garde ce que Dieu a dit de détruire. Lui, il le garde. Écoutez, Dieu a dit, verset 18, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Il est béni. Mais Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, je suivis le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, maintenant ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Deuxième précision, ce n'est pas son Dieu, c'est le Dieu de Samuel. Donc il n'a pas d'alliance avec Dieu. S'il avait eu une alliance, il allait dire mon Dieu. Alléluia. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu n'es pas seulement sorcier parce que tu fais la divination, mais tu es considéré comme sorcier quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un tout. La parole de Dieu, c'est ça, le point de départ et le point d'arrivée. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui te fait rentrer dans la vie éternelle. Que l'obéissance de la parole de Dieu. C'est l'obéissance de la parole de Dieu ou la désobéissance de la parole de Dieu qui sera ton juge. Tu ne pourras passer le chemin, la porte du jardin d'Éden, que si tu rentres dans la catégorie des gens qui obéissent la parole de Dieu. Qui obéissent, hein? Qui obéissent. Hein? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il te rejette aussi comme un. Oh, vous n'êtes pas là. Tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu aussi te rejette. Amen. Amen. On est toujours à 1 Samuel. Au chapitre 16, qu'est-ce qu'on nous dit? À partir du verset 13. Je mets plusieurs exemples pour que nous voyions la différence.
Mais cette personne-là, au verset 13, on nous dit, Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Là, maintenant, on parle de David. À partir de ce jour et dans la suite, David est choisi. L'Esprit de Dieu l'a oint. Il est béni. Maintenant, nous allons voir comment il marche dans la bénédiction. Et c'est dans le livre de Rois que nous allons terminer aujourd'hui. Est-ce que ça rentre ou bien je reprends tout par le début? Amen. Gloire à Dieu. 1 Roi, chapitre 2. 1 Roi, chapitre 2. Le verset 4, on nous dit ceci. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils, oh Jesus, bless the Lord. C'est David qui parle. L'alliance que Dieu a faite sur moi ne s'établira en vous qu'à une seule et une condition, laquelle, si tes fils prennent garde à leur voie, la façon de marcher, en marchant avec fidélité devant moi, devant Dieu, de tout leur cœur, de tout leur, pas 99,9%, tous ton cœur, donc à 100%, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Pourquoi dit-il ainsi à David? Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Parce qu'il a une alliance avec David. Ce n'est pas qu'une question de bénédiction, mais pour David, cela devient une question d'alliance. Alléluia. Chapitre 3. Là, on était à 1 Roi, chapitre 2, le verset 4. Maintenant, on passe à 1 Roi, chapitre 3. Le verset 4, on nous dit ceci. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon, maintenant on parle de Salomon, et je vais terminer par lui. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon, et l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Pourquoi Dieu lui demande-t-il ça? Parce qu'il a réjoui le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et cela lui donne quelque chose de la part de Dieu. Et c'est quoi cette chose? Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni vous ne souvenez pas, ni compté ni dénombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Il ne demande rien pour lui. Et la réponse de Dieu, écoutez, cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice ou dans mon peuple, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire en plus, au-dessus de ce que tu n'as pas demandé, c'est que tu n'as pas demandé des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ça, c'est la bénédiction. Écoutez la suite. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père dans mon alliance, je prolongerai tes jours. Le si qu'il a rajouté
montre à Salomon qu'il n'est pas encore dans l'alliance. Pour que tu rentres dans l'alliance, il faut que tu fasses ce qu'a fait ton père pour qu'il soit dans mon alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ah, vous êtes là ou pas? Amen. Je saute. On est au chapitre 3. Ah oui, je l'ai lu. Comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Donc, pour que tu rentres dans l'alliance, il te faut, mais Salomon est béni d'une manière, la parole de Dieu nous dit, il n'y en a pas eu. Il n'y a eu personne comme toi et il n'y en aura pas. Donc il est immensement béni. Mais il n'est pas dans l'alliance. Écoutez la suite. On termine au chapitre 11. Au chapitre 11, l'histoire c'est à partir du verset 1 au verset 13. Je vais lire le verset 1 et ensuite je saute. Mais vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 13. Au verset 1, on nous dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, de Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes. Écoutez la suite. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Et elles ne viendront point. Et Dieu donne la raison. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu l'a déjà dit. Mais nous sommes tellement têtus. Comme je disais tout à l'heure, quand tu commences à servir l'Éternel, tu crois que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de faire ce que Dieu a décidé que tu fasses. Ton pouvoir s'arrête là. Au-delà de ce que Dieu t'a autorisé, tu n'as aucun pouvoir. Quand il dit n'allez pas vers ces femmes-là, il sait de quoi il parle. J'ouvre une parenthèse. Vous savez pourquoi Samson a perdu? On dit ça, on dit Delilah, mais vous savez ce que veut dire Delilah? Delilah veut dire la nuit. Donc, il y a certaines personnes, quand tu rentres dans leur vie des ténèbres devient ta vie. C'est pour cela que Samson a tout perdu. Il est rentré dans la vie d'une femme qui s'appelle la nuit. Princesse de ce qui est négatif. Delilah, la nuit. Et il est rentré, il a dormi avec la nuit. La nuit est devenue sa vie. Tout ce qu'il avait comme lumière s'est éteint. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Ne blaguez pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne blaguez pas avec la parole de Dieu. Il dit, si tu suis tout ce que j'ai dit, c'est là que tu rentres dans mon alliance. Si tu ne suis pas, tu ne seras jamais dans mon alliance. Le grand Samson est allé coucher avec la nuit. Il est devenu la nuit. Si lui, Samson, est devenu la nuit, et toi, toi-même, une prière d'une heure, tu n'arrives pas à faire. Même veiller, faire des programmes de veillée, même personnellement, tu n'arrives pas. Mais lui, qui avait l'onction de Dieu, qui avait l'alliance de Dieu, est tombé. Et toi, j'allais dire quelque chose, je garde pour moi. Et vraiment, toi, tu penses que si Samson est tombé devant Delilah, toi, tu vas passer au travers. Mens-toi à toi-même, mens-toi à toi-même. C'est au son de la trompette que tu vas bouffer tes doigts. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On est au chapitre 11. Donc on voit, il dit n'allez pas vers ces femmes-là. Je saute, vous lisez tout, je saute et j'arrive au verset 9. Qu'est-ce que vous me dites le verset 9? Il dit ceci, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il fut irrité contre une personne qu'il a lui-même béni. Donc, Dieu peut se repentir de la bénédiction qu'il t'a donnée. Mais Dieu ne se repentira jamais
de l'alliance qu'il a conclue avec toi. Je répète, cherche à faire une alliance avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, que ta prière s'arrête sur les bénédictions. Ta prière doit devenir, Seigneur, je veux rentrer dans ton alliance. Or, il n'y a qu'un seul moyen de rentrer dans l'alliance de Dieu, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret. Parce qu'il dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Comment? En n'obéissant plus à ce que Dieu disait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je saute, je vais au verset 12. On me dit quoi au verset 12? Au verset 11, Dieu dit, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance, l'alliance que j'avais avec ton Père, qui était d'observer la parole de Dieu, qui était même si tu pêches, mais tu pleures avec tout ton cœur. Même si tu pêches, tu n'es qu'un être humain, n'aie pas peur de pleurer. Je vous conseille même de venir pleurer dans la maison de Dieu, pour qu'en même temps le pasteur puisse prier pour vous. Amen. Mais si vous êtes très fort pour pleurer chez vous, pleurez. Comment dirais-je? Montrez à Dieu que vous vous sentez mal. Le péché, normalement, doit te faire mal. Si tu n'as pas mal après avoir commis un péché, pose-toi la question si tu n'es pas Judas Iscariote. Si tu n'es pas Judas Iscariote, tu dois avoir mal. Parce que Dieu est la bonté. Dès que je fais quelque chose qui est contre Dieu, ça doit me tourmenter, ça doit me faire mal au cœur. Je ne peux plus être à l'aise. Je ne peux plus m'asseoir comme si de rien n'était. Même si je suis assis là. Mais mon esprit me dit, tu as fait ceci, tu as fait ça. Mon cœur me fait mal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites. Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. Pourquoi? À cause de David, ton père. J'ai une alliance avec David, mais pas toi. Alléluia. Amen. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Or, une alliance est toujours transmissible. Amen. Amen. Mais pour qu'elle soit transmissible, il faut que ceux qui viennent après suivent ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et je termine au verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Maintenant, je pose la question, quelle est la tribu qu'il a laissée? Il a dit, je n'arracherai pas tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas arraché, qui nous a permis aujourd'hui d'être l'église de Dieu? C'est quoi? Non? Oui, mais je parle dans l'esprit maintenant. Pourquoi dit-on de Jésus-Christ? Il est assis sur le trône. Parce que Dieu a jugé pour regarder, l'homme est vraiment imparfait. Même s'il élève une autre tribu, il est élevé parce que c'est le Jésus-Christ qui vient de cette tribu-là. Mais s'il ne met pas ce qui est lui-même, Israël, qui est le choix de Dieu, n'aura jamais de trou devant l'Éternel. C'est pour cela que Dieu se fait chair, pour venir s'asseoir sur le trône, pour que ce trône devienne éternel. Il fallait celui qui est éternel vienne s'asseoir sur le trône. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il s'est assis sur le trône, et c'est là maintenant que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes rentrés dans l'alliance, nous ne sommes plus dans la bénédiction seulement, mais nous sommes dans l'alliance. Quelle alliance? En Jésus-Christ, comme nous dit le livre des Hébreux, en Jésus-Christ, c'est-à-dire en prenant comme Jésus-Christ comme exemple,
en prenant Jésus-Christ comme conducteur, en faisant ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et lui, il a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi et vous en ferez encore plus. Alléluia. Et si lui, il a ressuscité le mort, la question que je me pose, qu'est-ce que nous pouvons faire encore plus? Il a voulu dire par là que je vous laisse toute puissance si vous suivez ma voie. Amen. 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 Liliane, est-ce que tu as bien suivi? Est-ce que c'est rentré dans l'esprit d'une personne? Amen. Ce dimanche, Dieu me dit de te dire, arrête tes demandes sur les bénédictions. Les bénédictions nous sont accordées. Penche-toi, exerce-toi, fixe-toi un objectif. Je veux être dans l'alliance. Mais pour être dans l'alliance, il faut que tu prennes toute la parole de Dieu. Pas une partie, toute la parole de Dieu. Il faut que tu donnes à Dieu tout ton cœur en lui montrant, en lui disant que tu n'es pas capable. Tu es un incapable. Accepte que tu es un incapable pour que Dieu te rende capable. Gédéon dit, je suis rien du tout, mais Dieu dit, tu es vaillant héros. Sois Gédéon, que Dieu dise de toi, tu es vaillant héros. Mais toi-même, tu dis, sans Dieu qui me dit vaillant héros, je ne peux pas l'être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vraiment, je t'en conjure. Fais une alliance avec Dieu. Je t'en conjure. Réconcilie-toi avec Dieu. Je t'en conjure. Mets-toi en règle avec Dieu. Car les temps sont mauvais et cela passe à une vitesse extraordinaire. Que le Dieu que je sers, mon Père, avec qui j'ai une alliance, vous bénisse et qui me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, je bénis la présence de ma sœur Émilie Victoria Tekakitala. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Vraiment que Dieu nous permette de nous revoir après tant d'années. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Congo. Et ça fait, je ne sais pas moi combien d'années, plus de 40 ans. Oh là là, que Dieu nous accorde la grâce de se revoir. Vraiment, je te bénis, ma soeur, vraiment que Dieu se souvienne de toi. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Que Dieu se souvienne de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma soeur bien-aimée Katia Mbale aux États-Unis, à San Diego. Que Dieu bénisse ma soeur bien-aimée Anita Lelos. Je ne sais pas si elle est rentrée du Congo ou si elle est encore au Congo. Là où tu es, soit au Congo en vacances, en visite, soit de retour chez toi en Belgique. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous levons, c'est la fin du culte, c'est celui qui a quelque chose pour l'Éternel. Viens lui donner. Pendant que notre première voix est en train de nous emmener dans une louange. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous les péchés. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous les péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Jésus, il n'a qu'à
qu'il a chanté, applaudis le roi de roi. Toute chanson que tu chantes, quand tu ouvres ta bouche, il faut que tu pénètres ces paroles, que tu comprennes ces paroles et que tu vives ces paroles. Ne chante pas pour le plaisir d'ouvrir la bouche et de nous faire entendre ta belle voix, mais chante parce que tu crois en ce que tu dis. Que le Dieu que je sers vous bénisse. Que votre semaine soit une semaine de paix, de joie, d'allégresse. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Et que dans tout ce que nous faisons, que Dieu soit le maître et le guide. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.